Je m'appelle Flora Moscovici, je suis artiste, principalement peintre. Je travaille souvent dans des lieux dans lesquels je peins directement, c'est-à-dire in situ. Ça peut être toutes sortes de lieux, c'est-à-dire aussi bien des lieux intérieurs que extérieurs et avec différentes techniques aussi. Je suis venue en repérage à Pont-en-Royan l'hiver dernier. Le lieu qui m'intéressait le plus, c'était quand même le centre d'art, c'est-à-dire la façade de la halle, parce qu'il y avait ce mur, un mur qu'on appelle mur à contrefort ou mur de soutènement, et que je trouvais assez particulier, qui rappelait aussi l'histoire, parce que c'est un mur qui a été construit après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, il y a eu un effondrement de nouveau dans les années 50. Et l'idée de peindre sur ces pierres est venue comme ça. Quand j'ai travaillé sur cette peinture, j'ai commencé à regarder beaucoup le paysage, l'environnement. Et j'avais envie que la peinture, elle parte vraiment de ce qui était déjà là, en fait. Donc aussi bien des petites mousses qui sont dans les pierres, du lierre, d'une petite fleur violette à un endroit, tout comme les roses ou les jaunes des maisons suspendues. Et toutes ces couleurs, ça m'a servi pour faire mon nuancier, pour que la peinture, elle permette finalement au mur qui se distingue un peu du reste du paysage de fusionner avec ce qui est déjà présent comme nature dans le mur et autour. J'ai travaillé avec de la peinture à la chaux. Alors c'est des badigeons à la chaux qui sont colorés par des pigments. Je pulvérise avec un pulvérisateur qui permet comme ça d'avoir un jet assez doux qui couvre les pierres. Et dans un second temps, je travaille avec des brosses à badigeons et vraiment avec des jus juste de pigments et d'eau de chaux qui permettent d'avoir des teintes plus soutenues et des transparences que je rajoute par-dessus. Au début, on avait une vingtaine de bases et à partir de ces couleurs, on a refait une trentaine de mélanges. Donc tous les mélanges qu'on fait, on les nomme et on inscrit à chaque fois les couleurs qui sont dedans pour pouvoir les refaire. Quand je travaille au pulvérisateur, je ne le rince pas entre deux couleurs. Je mets les couleurs au fur et à mesure et j'utilise le fait qu'il reste un peu de l'eau de couleur pour les transitions. Et de la même manière, je travaille un peu de la même manière à la brosse. D'ailleurs, j'ajoute les couleurs au fur et à mesure et je travaille avec assez peu de couleurs. Mais je ne rince pas mon pinceau. Bon, j'ai jamais la couleur pure, on va dire. J'ai toujours, c'est que des mélanges, de mélanges, de mélanges, de mélanges, de mélanges. Au début, quand je commence à peindre, je suis juste dans le plaisir de peindre, le plaisir vraiment de poser la couleur, de regarder, comme je disais, telle petite fleur, telle petite plante, de poser la couleur à côté, de voir ce qui se passe. Et puis, je commence à différents endroits. Donc, il y a des fragments qui apparaissent et c'est comme un puzzle en fait. Et au bout d'un moment, il y a cette nécessité d'avoir quelque chose qui fait ensemble et qui, comme je disais, qui fusionne un peu avec le paysage, qui fusionne avec le lieu et l'attente de quelque chose qui apparaît. J'avais fait des recherches sur ce mur et sur ce type d'architecture et en fait j'ai été intéressée par les termes techniques. Il y avait des termes comme stabilité et confort, des termes comme ça qui pouvaient aussi référer à des émotions, mais qui étaient en fait des termes techniques pour parler vraiment d'un mur en pente et des effets souhaités, enfin de son rôle. Et ça m'a particulièrement parlé dans cette période de préparation. J'avais pas d'idée précise avant par rapport au titre, mais moi j'étais en deuil parce que j'ai perdu mon frère il y a un peu plus d'un mois. Et ces termes comme ça, donc voilà, de stabilité, confort, de soutien aussi, m'ont intéressée et puis m'ont particulièrement parlé en cette période. Et je me suis dit, tiens, appeler ce mur mur de réconfort, ça pourrait être beau parce que ce serait à la fois comme une dénomination technique, comme un mur de soutènement. Et puis l'art, c'est aussi quelque chose qui, je pense, qui fait du bien. C'est une œuvre qui va rester plusieurs mois, plusieurs années.
C'est difficile de savoir exactement combien de temps ça va mettre à s'estomper. Ce qui est sûr, c'est que la chaux, ça tient quand même assez bien, ça reste un certain temps. Donc c'est plus le soleil et la lune qui vont avoir un impact et qui vont voilà, éclaircir encore la peinture sur le long terme jusqu'à ce que ça devienne plus que des lueurs au fil du temps. Pour moi, ça fait aussi partie du charme, le fait de ne pas savoir exactement en combien de temps elle va se transformer et puis disparaître.